Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut chers amis, content de vous retrouver, toujours votre ami Pierre Oudiz. Et nous allons continuer notre série sur les 7 mots qui peuvent changer notre vie dans le cadre de notre séminaire biblique Voici ton Dieu. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Sans plus tarder, je vous invite à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois de nous donner cette opportunité de t'écouter nous parler. Et merci pour ta parole qui continue à nous transformer, à nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Pendant 4 jours, nous avons développé 4 mots qui sont le pardon, le salut, l'affection et l'angoisse. Et notre 5e mot que nous allons développer pour aujourd'hui est « j'ai soif ». Soif, j'ai soif. Jean 19, verset 28 nous dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. » J'ai soif, ces paroles ont été prononcées par le Sauveur souffrant avant qu'il meure. Ils sont enregistrés que par l'évangile de Jean. Cette déclaration de Jésus sur la croix nous rappelle à nouveau qu'il a souffert en tant qu'être humain. Il a vécu comme un homme et a souffert comme un homme afin de s'identifier à l'humanité souffrante. De cette déclaration, nous observons que Jésus a subi le plein effet physique de la crucifixion. Il n'y avait aucun repos car le poids de nos péchés était placé sur lui. J'ai soif. Le fait que cela soit enregistré comme l'un des 7 mots de notre Seigneur laisse entendre qu'il s'agit d'un mot d'une signification précieuse. Un mot à garder dans nos cœurs. Nous avons vu que chacun des paroles précédentes du Sauveur ont beaucoup à nous apprendre. Celui-ci ne fait certainement pas l'exception. Ce verset est l'accomplissement des Écritures au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Psaume 69, verset 21 nous dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Cela ne veut pas dire que Jésus n'avait pas vraiment soif, chers amis. Cela fait plusieurs heures depuis son arrestation. Il a été fouetté, battu et marché jusqu'au lieu de la crucifixion. Le refus de donner de l'eau fait partie du processus de la crucifixion. Ce n'est pas difficile d'imaginer à quel point sa soif était terrible. Ce qu'il nous faut de comprendre, mes amis, c'est que lorsqu'il dit qu'il a soif, ces paroles sont l'accomplissement de ce qui a été prophétisé par le psalmiste David dans le psaume 69, verset 21 que nous venons de lire. Voilà pourquoi, chers auditeurs et internautes, nous devons toujours considérer la Bible dans son intégralité. Les Romains tourmentaient leurs prisonniers, en partie en leur refusant de l'eau. Ensuite, ils ont forcé les prisonniers à porter leur lourde croix assez loin. Après, ils ont suspendu les prisonniers sur leur croix pour souffrir pendant la journée tandis qu'il faisait très chaud et des nuits très froides, sans vêtements, sans nourriture ou sans eau.
Les soldats romains montaient la garde pour s'assurer que les membres de la famille ne pouvaient pas venir en aide aux prisonniers. C'était atroce, mes amis, ce que Jésus a dû subir pour vous et pour moi. Imaginez cette situation, cette scène, un instant, chers jeunes. Jésus qui avait soif, portant notre croix, et nu sur cette croix, il a accepté d'être maltraité, juste pour vous et pour moi. Et je dis merci Seigneur. Et c'est pourquoi je vous encourage, chers jeunes, je vous encourage à l'accepter dans votre vie. De plus, le soldat avait fouetté Jésus. Il avait du sang partout sur son corps. Jésus a perdu beaucoup de sang, donc il avait réellement soif. Mais nous devons entendre le cri de Jésus. J'ai soif. À un niveau différent parce qu'il citait le psaume 69. Dans ce psaume, le psalmiste dit « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. » Psaume 69, verset 3. Nous devons donc comprendre, chers amis, le cri de Jésus « J'ai soif » comme l'accomplissement de l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des mots de désespoir, mais ce sont des mots de victoire. Je dis Alléluia. Lorsque Jésus a dit « J'ai soif », cela me rappelle ce qu'il a dit à ce sujet au tout début de son ministère. Dans son sermon sur la montagne, il avait dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, verset 6. Les mots « faim » et « soif » n'ont pas vraiment le même portée pour les chrétiens aujourd'hui que pour le peuple de l'époque de Jésus. Quand on a faim, on trouve à manger. Quand nous avons soif, on trouve de l'eau. C'était différent à l'époque de Jésus et c'est différent dans de nombreuses parties du monde, même aujourd'hui. Les gens avaient souvent faim et soif. Une personne qui a faim ne peut penser qu'à de la nourriture, bien sûr. Une personne qui a soif ne peut penser qu'à de l'eau, évidemment. Mais Jésus a dit que ceux qui ont faim et soif de justice seront comblés. Seul le Christ peut nous satisfaire de notre soif, chers amis. Lui seul peut répondre aux besoins profonds de nos cœurs, spirituels ou physiques. Lui seul peut transmettre cette paix dont le monde ne peut accorder ni enlever. Oh, mes chers amis, chers jeunes, je m'adresse une fois de plus à notre conscience. Avons-nous réalisé que tout sous le soleil n'est que vanité? Avons-nous découvert que les choses de la terre sont incapables de satisfaire notre cœur, notre désir? Notre âme crie-t-elle « J'ai soif » Notre âme crie-t-elle « J'ai soif » Tout au long de la Bible, nous voyons l'image de Dieu comme celui qui peut satisfaire notre soif spirituelle, émotionnelle et physique. Mais Jésus a ajouté une nouvelle dimension à cette idée. Il a rencontré une Samaritaine près d'un puits et lui a demandé de lui donner de l'eau. Comme les Juifs détestaient les Samaritains, elle était surprise et demande à Jésus pourquoi, car elle savait que Jésus était un Juif. Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, versets 13 et 14. Peut-être en ce moment vous avez soif spirituellement. J'aimerais vous dire que Christ est à votre côté pour vous combler. Peut-être en ce moment vous avez soif physiquement. J'aimerais vous dire que Christ est là pour vous consoler, pour vous soulager. Peut-être vous avez une souffrance, une maladie qui vous ronge depuis des années. Vous n'avez plus d'espoir. J'aimerais vous dire cette bonne nouvelle que Christ
est à votre côté. Il y a le chant qui dit « Il a sa main sur mes épaules ». Je suis convaincu que Christ peut vous donner la victoire si vous avez la foi en lui. Peut-être il peut vous dire, comme il a dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Mais le plus important, chers amis, c'est de savoir que nous avons Jésus à notre côté. Et en lui, nous aurons la vie éternelle. Nos souffrances auront une fin. Nos peines auront une fin. Nos déceptions auront une fin. C'est pourquoi je vous invite à faire de Jésus votre sauveur, votre roi, votre consolateur. Chers jeunes, peut-être vous avez envie de tout abandonner. J'aimerais vous encourager à regarder à la croix en ce moment. À regarder à votre avocat qui est auprès du Père, qui intercède à votre faveur. Jésus a accepté de souffrir juste pour vous donner l'espérance d'une vie meilleure et la joie de vivre sur cette terre de misère. Ma prière pour nous, chers amis, ce n'est pas seulement que nous écoutons ces messages, mais que nous l'acceptons dans notre vie et vivre par ce dernier. Que Dieu nous fortifie. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous révéler ton amour, ta grâce. Et tu es prêt à nous combler de bonheur, de paix, de joie. Seigneur, aide-nous à nous débarrasser de notre passé, à nous débarrasser du péché et de t'accepter totalement dans notre vie, à vivre pour toi, parce que tu es prêt à satisfaire nos besoins. Aide-nous à accepter ta volonté. Aide-nous à accepter peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que nous savons, quand tu reviendras, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, parce que nous allons vivre avec toi éternellement. Et là où tu es, là où on sera au ciel avec toi, il n'y aura plus de souffrance. Et nous te remercions. Seigneur, aide-nous à t'accepter vraiment dans notre vie. Aide cette personne, Seigneur, à t'accepter dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois, chers amis auditeurs. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.